Les Barça qui avaient déjà officiellement annoncé le départ de João Félix et de João Cancelo. Mais finalement, ils ont décidé de supprimer l'annonce. Ça montre à quel point que dans ces clubs, il n'y a rien qui est sûr. Ce club est devenu un club de clowns. C'est dur de le dire, mais franchement, c'est devenu un club de clowns. Il n'y a rien qui est sûr dans ces clubs. C'est vraiment compliqué, c'est catastrophique. Voilà, ils ont offert au PSV un joueur de qualité, Serginho Dest, même s'il n'a pas réussi au Barça, mais ils l'ont donné au PSV cadeau. Oui, tenez, vu que vous n'arrivez pas à le payer, on vous donne cadeau. C'est compliqué. Bonsoir à tous, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. De mon côté, ça va très bien. Bienvenue sur la chaîne Soccer Time, chaîne actualité football, surtout actualité Barça. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Surtout mettez la cloche de notification pour ne rater aucun de mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai quelques actualités que je vais essayer de vous partager. Il n'y en a pas assez, mais je vais essayer de vous partager quelques-uns. Avant de commencer d'abord à parler d'actualité, il y a eu des matchs hier. La Suisse qui a affronté les Italiens. Les Allemands aussi affronté la Danemark. Franchement, la Suisse, dès qu'on les met une équipe favori en face, il est démoli. Il est démoli. On l'a vu hier. La Suisse, top performance. Top performance. Ils ont mangé les Italiens. Ils ont tout fait. Ils ont une équipe très joueuse. Je les ai vus dès les phases de poule. C'était très bon. Ça jouait très bien. Ça a sorti des très bonnes performances. Et surtout, Granit Xhaka, ce joueur, il faut qu'on parle de lui parce que c'est un joueur très, très sous-coté depuis qu'il est au Bayer Leverkusen. C'est incroyable, c'est incroyable. Vous vous rendez compte lors de cette compétition, Granit Xhaka, il a seulement perdu un seul ballon depuis le début de la compétition. Ça fait déjà 4 matchs que le mec il joue, il a seulement perdu un seul ballon. Ça montre à quel point le bonhomme, il est très bon. Aujourd'hui, Granit Xhaka, il est au sommet de son art, il est très fort aujourd'hui. Il porte le Bayer Leverkusen, il porte aussi la Suisse. Vraiment un top joueur, la Suisse. Globalement, ils ont sorti une très bonne performance. Maintenant, par rapport aux Italiens, vraiment, une performance des tocards. Une performance des tocards. C'est des tocards, les Italiens. Malgré que c'est des tenants des titres, mais c'est des tocards. On les a vus depuis le début de cette compétition. Les Italiens ne se sont pas gérés. Les Italiens, leur football, c'est pas cohérent. On les a vus face aux Espagnols. Ces jours-là, les Espagnols, ils n'ont pas marqué beaucoup de buts. Mais franchement, quand tu regardes les matchs, les Italiens auraient dû ramasser une carte. Les Italiens, c'est des tocards. Et ça s'est vu aujourd'hui encore. Ils étaient statiques sur le terrain. Ils ne jouent pas de football. Les Italiens, ils n'ont pas venu pour jouer. Et la Suisse, vraiment, très bonne performance. Mais les Italiens ne jouaient pas. Il avait qu'une seule équipe sur le terrain. Franchement, les Italiens, c'est décevant ce qu'ils ont montré jusqu'à là. C'est la Suisse qui s'est qualifiée. C'est vraiment mérité. Et il y a eu un autre match encore, les Allemands qui ont affronté la Danemark. Top performance de la part des Allemands. Mais de l'autre côté aussi, la Danemark n'était pas du tout ridicule lors de ces matchs. La Danemark qui a très bien joué le football. Ils ont mis même les Allemands à un moment donné en difficulté. La Danemark, pas du tout ridicule comme les Italiens. Top performance, je les félicite. Mais les Allemands, vraiment, il n'y a rien à dire. Les Allemands sont trop forts. Ils ont montré encore une fois que c'est les favoris pour cette compétition. Top performance de leur part. Sauf un seul joueur, pour moi, Roi Sané, il doit se gérer. Le mec, c'est compliqué. Le mec, il est catastrophique. En un mot, il est catastrophique, Roi Sané. Pour moi, je préfère Florian Wirtz. C'est les coachs qui voient. Mais globalement, les Allemands, c'est très fort. On a vu Kai Havertz, top performance. Il ne marque pas beaucoup de buts, mais franchement, le mec, dans l'apport dans le jeu, il est trop fort. Bien sûr, les matchs passés là contre la Suisse, il était même perdu sur le terrain, mais hier, quand tu regardes les matchs dans l'apport, il est trop fort. Et globalement, ses performances, c'est très bon. Là, on passe aux actualités des clubs. Vous savez, les clubs avaient annoncé officiellement le départ de João Cancelo et de João Félix, mais finalement, le club a retiré. Ils ont supprimé l'annonce, ce qui montre qu'il n'y a rien de cohérent dans ces clubs. Il n'y a rien de cohérent.
pas du tout. Rien n'est cohérent, rien n'est sûr, c'est compliqué. Franchement, quand je vois ça, je commence à me dire actuellement que Xavi avait raison. Parce qu'il n'y a rien de cohérent. Comment vous pouvez annoncer le départ de ces deux joueurs après quelques minutes, après vous retirer l'annonce? C'est quel message vous envoyez au monde entier? C'est quel message vous envoyez au club qui appartient à ces deux joueurs? C'est pas du tout cohérent. Laporta, pour moi, il est en train de me décevoir. C'est compliqué. Il y a une autre info du jour encore où le Barça a offert Serginho Dest au PSV cadeau, oui, prenez. Oui, je ne comprends pas. Vous savez, Serginho Dest, il était prêté au PSV l'an passé. Il avait une option d'achat dans son prêt qui était de 10 millions, je sais pas, entre 10 et 15 millions. Finalement, il est blessé pour un long moment. Donc, ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. Le PSV a décidé de ne pas l'acheter officiellement, mais le Barça n'a rien trouvé de mieux à faire à part ils donnaient cadeau, ok, prenez. Par contre, ils ont mis quelques pourcentages en cas de revente. Et maintenant, si Serginho Dest, il finit sa carrière au PSV, donc au Barça, il n'aura rien. Donc, c'est comme ça. Actuellement, on est condamné avec des clowns comme Laporta. Ça me fait mal de le dire, mais franchement, Laporta, wow, c'est catastrophique sa gestion. C'est vraiment bizarre. Il y a une info du jour encore qui fait quand même un peu plaisir. Le Barça qui pousse pour Frimpong. Le Barça a offert 30 millions puis 5 millions de bonus pour Frimpong. Vous savez, les Bayer Leverkusen, ils n'étaient pas prêts du tout à négocier pour eux. Les clubs devraient payer forcément la clause libératoire de ces joueurs pour les laisser partir. Vous savez, il y a une clause libératoire de 45 millions d'euros. Pour moi, je pense que les Bayer Leverkusen, ils ont raison parce que Frimpong, c'est un très bon joueur. C'est un très bon piston. Et là, les Barça sont en train de négocier. Si vraiment Barça arrive à recruter ces joueurs aux alentours de 35-40 millions, c'est une très bonne chose. Une autre info du jour, les PSG, ils ont prêt à débourser 250 millions pour les joyaux Lamine Yamal. Moi, déjà, cette info, moi, je ne crois pas à cette info. Mais si c'est vrai, c'est que le PSG veut seulement nous détruire, quoi. Donc, avec ce qu'ils ont eu à faire avec Neymar, là, il ne veut pas nous laisser encore avec Lamine Yamal, qui est actuellement notre meilleur joueur, le meilleur jeune joueur actuellement du monde. Depuis la remontada, il est pareil, il ne nous lâche pas. Il ne nous lâche pas du tout. Après la remontada, ils ont réussi à aller payer la clause libératoire de Neymar. Et là, maintenant, il nous parle de 250 millions pour Lamine Yamal. Pour moi, déjà, cette info, je ne crois pas à cette info. On va essayer de voir si après les médias vont vraiment nous sortir ça. Mais cette info, pour le moment, moi, je ne crois pas à cette info. Il y a une autre info du jour, c'est concernant Jadon Philogène. Le Barça a présenté une offre à Hull City concernant Jadon Philogène. Un prêt d'1 an avec une option d'achat obligatoire. La somme sera entre 23 et 20 millions. Vraiment, ces joueurs, comme je vous ai dit dans ma vidéo, je ne les connais pas assez, mais il y a des gens qui m'ont vraiment dit que c'est un joueur très pertinent. Il y a même ceux qui m'ont dit que c'est le nouveau Neymar. Donc, d'après les gens, il est trop fort. Moi, j'aurais préféré que les Barça pas recruter Nico Williams, mais actuellement, Nico Williams, ça commence à se compliquer, pareil. Parce que les mecs, il a un gros salaire à Athletic Bilbao et lui-même, il avait dit que non, ça fait pas longtemps qu'il a prolongé avec Athletic Bilbao. Il est heureux à Athletic Bilbao, donc c'est très compliqué pour moi avec Nico Williams. Mais si les Barça arrivent à aller chercher un joueur comme Jadon Philogène dans son profil, et puis s'il s'agit d'un prêt avec une option d'achat obligatoire, ce n'est pas du tout mal. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre avis par rapport à Laporta, par rapport à ces clubs. Pour moi, je pense que c'est vraiment trop coolness actuellement. Ce qui se passe au Barça, ce n'est pas du tout normal. Et surtout, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, on se retrouve à très bientôt.